L'an dernier, nous avons découvert le modèle de la réaction d'oxydoréduction pour décrire par exemple la transformation entre du fer métallique et des ions cuivre 2, donnant des ions fer 2 et du cuivre métallique. Dans ce modèle, qui définit la notion de couple oxydant-réducteur, le réducteur d'un couple, ici celui du fer, transfère des électrons à l'oxydant d'un autre couple, ici celui du cuivre. Et à chaque couple impliqué est associée une demi-équation écrite dans le sens du transfert réalisé, ici celui d'une perte d'électrons, appelé oxydation, et ici celui d'un gain d'électrons appelé réduction. Et la superposition de ces deux demi-équations donne alors l'équation de la réaction d'oxydoréduction qui traduit finalement le transfert d'électrons entre les deux réactifs. Nous allons voir ici, dans ce nouveau cours, un deuxième modèle de réaction, celui de la réaction acido-basique, et nous verrons là encore qu'il s'agit du transfert d'une particule entre les espèces chimiques de deux couples. Pour comprendre l'origine de l'acidité d'une espèce chimique qu'on appelle acide, comme par exemple l'acide éthanoïque, dont sa solution aqueuse est ce qu'on appelle le vinaigre, il faut disposer de son schéma de Lewis. Mais commençons par établir sa formule semi-développée. L'acide éthanoïque appartient à la famille fonctionnelle acide carboxylique, c'est-à-dire qu'il possède le groupe carboxyle COH. Le préfixe "-eth" précise le nombre d'atomes de carbone de la chaîne carbonée, ici 2 seulement. Et on complète avec des atomes d'hydrogène pour saturer la chaîne. On rappelle qu'une liaison covalente représente un doublet d'électrons qui est dit liant. Dans le schéma de Lewis, tous les électrons de valence sont représentés, c'est-à-dire tous les doublets liants et non liants. Commençons par faire apparaître tous les doublets liants de la molécule. Et pour savoir combien de doublets non liants possèdent les atomes, on rappelle qu'ils se trouvent dans une molécule pour tendre vers la stabilité en acquérant le même nombre d'électrons que le gaz noble qui suit dans la classification périodique. C'est-à-dire 2 pour l'hydrogène, qui formera donc un doublet en tout, mais formant déjà un doublet liant, un atome d'hydrogène ne pourra donc jamais avoir deux doublets non liants. Pour les autres atomes, qui tendent à acquérir 8 électrons de valence, ils posséderont 4 doublets en tout, sauf exception, dont ne font partie ni le carbone ni l'oxygène. Les deux atomes de carbone, qui possèdent ici déjà 4 doublets liants, n'auront donc pas de doublets non liants ici. Par contre, les atomes d'oxygène, qui ne forment que 2 doublets liants ici, possèdent donc chacun 2 doublets non liants. Une remarque sur l'oxygène, qui ne forme pas toujours 2 doublets liants et 2 doublets non liants. Dans l'ion hydroxyde HO-, il n'y a qu'un doublet liant entre les deux atomes, et l'oxygène se retrouve donc avec 3 doublets non liants, c'est-à-dire 7 électrons de valence en propre, c'est-à-dire un de plus par rapport à l'atome isolé qui n'en a que 6. Cet électron en plus confirme bien la charge moins portée par l'oxygène. Dans l'ion oxonium, H3O+, l'oxygène forme 3 doublets liants. Il n'a donc qu'un seul doublet non liant. L'oxygène se retrouve alors avec 5 électrons de valence en propre, c'est-à-dire un de moins par rapport à l'atome isolé qui en a 6. Ce déficit d'un électron confirme bien la charge positive portée par l'oxygène. Nous allons montrer ici que l'acide éthanoïque est capable dans certaines conditions de se débarrasser d'un de ses atomes. Intéressons-nous aux deux électrons du doublet liant entre l'oxygène et l'hydrogène. Cette liaison est polarisée. En effet, l'électronégativité qui mesure l'aptitude d'un atome à attirer à lui les électrons d'une liaison montre que l'oxygène, qui fait partie des éléments les plus électronégatifs, est plus électronégatif que l'hydrogène. La charge négative du doublet liant entre l'oxygène et l'hydrogène est donc plus forte du côté de l'oxygène, symbolisé par delta-, que du côté de l'hydrogène, présentant un déficit de charge négative, symbolisé par delta+. L'hydrogène du groupe carboxyle est donc faiblement lié à la molécule, à tel point qu'il pourrait être perdu par la molécule, le doublet liant devenant alors un doublet non liant de l'oxygène. L'oxygène gagnant alors un électron en propre, il se retrouve donc avec une charge négative. L'acide éthanoïque n'est alors plus une molécule, mais devient un ion appelé ion éthanoate. L'hydrogène, quant à lui, ayant perdu son électron en propre, il est donc parti de la molécule avec une charge plus.
Or, ce départ d'un ion H+ de l'acide éthanoïque n'est possible que si cet ion H+ est capté en même temps par une autre espèce chimique comme l'ion hydroxyde qui possède un doublet non liant, c'est-à-dire un site riche en électrons. Un doublet non liant de l'oxygène devient alors liant avec l'ion H+. L'hydrogène perd alors sa charge positive car retrouvant son électron en propre cédé par l'oxygène qui perd sa charge également. L'ion hydroxyde en gagnant l'ion H+ est devenu une molécule d'eau. On retient au final qu'entre l'acide éthanoïque et l'ion hydroxyde, il s'est échangé un ion H+, qui est la particule transférée dans le modèle de la réaction acido-basique que nous allons pouvoir détailler maintenant. Mettons en équation la transformation précédente acide éthanoïque plus ion hydroxyde donne l'ion éthanoate et l'eau. On rappelle qu'un ion hydrogène est transféré depuis l'acide vers l'ion hydroxyde et le transfert de cette particule définit le modèle de la réaction acido-basique. Dans ce modèle et plus précisément dans la théorie de Brønsted, on appelle acide l'espèce qui perd des ions H+, ici c'est l'acide éthanoïque, et base l'espèce qui en gagne, c'est ici l'ion hydroxyde. En fait, la perte d'un ion H+ par l'acide éthanoïque est un processus réversible. En effet, l'ion éthanoate est une base qui peut, comme l'ion hydroxyde, capter un ion H+ et redonner alors l'acide éthanoïque. On dit que l'acide éthanoïque et l'ion éthanoate sont conjugués et forment un couple acide-base. À gauche de l'écriture, la forme acide et à droite la forme basique. Si on ne connaît qu'une des formes, comme ici l'acide éthanoïque, on déduit la forme basique conjuguée, sachant qu'il y a perte d'un ion H+ lors du passage à la base, soit CH3CO-, l'ion éthanoate. Et inversement, si on ne connaît que la forme basique d'un couple, comme ici l'ion hydroxyde HO-, on retrouve l'espèce acide conjuguée en rajoutant un ion H+ lors du passage à l'acide, soit H2O. En définitive, on retient que le transfert d'ion H+ a lieu entre l'acide d'un couple et la base d'un autre couple. Nous allons maintenant passer en revue les couples courants à connaître. Tout d'abord celui de l'acide éthanoïque, vu avant. Voyons maintenant les couples de l'eau. En effet, l'eau intervient dans deux couples. Tout d'abord celui où elle joue le rôle d'acide. La polarité de la liaison OH fait qu'elle peut libérer un ion H+, et donner alors l'ion hydroxyde, qui est une base car capable de capter un ion H+ et redonner de l'eau. C'est le couple H2O vu avant. Mais l'eau peut aussi jouer le rôle de base grâce à un de ses doublets non liants qui peut capter un ion H+ et donner alors l'ion oxonium, qui est un acide car capable de libérer un ion H+ et redonner l'eau. C'est le couple H3O+ H2O. On voit que l'eau peut être à la fois acide et base, qui est la définition d'une espèce amphotère. L'eau est donc amphotère. Autre couple à connaître, celui de l'ammoniac, NH3, qui est une base grâce à son doublet non liant, qui peut capter un ion H+ et donner l'ion ammonium, NH4+, qui est la forme acide, et qui peut, en libérant un ion H+, redonner l'ammoniac. C'est donc le couple NH4+, NH3. Voyons le couple d'une espèce dérivée de l'ammoniac et appelée de manière générale amine. Elle dérive de l'ammoniac par remplacement d'un ou plusieurs hydrogènes de l'ammoniac par des chaînes carbonées, comme par exemple la triméthylamine, où les 3 hydrogènes de l'ammoniac ont été remplacés par 3 groupes méthyl. La triméthylamine est une molécule volatile responsable de l'odeur de poisson en décomposition. Son doublet non liant fait qu'elle peut se comporter comme une base et capter un ion H+ pour donner l'ion triméthylammonium, qui est la forme acide et qui peut, en libérant un ion H+, redonner la triméthylamine. C'est donc le couple triméthylammonium-triméthylamine. Et enfin, dernier couple à connaître, celui du dioxyde de carbone dissous dans l'eau, ou plus exactement sa combinaison avec une molécule d'eau qui donne une molécule d'acide carbonique. On retient donc que la molécule d'acide carbonique H2CO3 est l'équivalent d'une molécule de dioxyde de carbone combinée avec de l'eau, ce qui est le cas en solution aqueuse. On voit dans la molécule d'acide carbonique que les deux liaisons OH sont polarisées et donc les deux hydrogènes sont susceptibles d'être libérés et donc à l'origine d'une acidité. Il va y avoir deux couples. Dans le premier, l'acide carbonique est l'acide car il peut libérer un des deux ions H+ et donner l'ion
hydrogénocarbonate HCO3-, qui est la forme basique et qui peut, en captant un ion H+, redonner l'acide carbonique. C'est le couple H2CO3, HCO3-. Mais l'ion hydrogénocarbonate HCO3- peut aussi se comporter comme un acide car il peut libérer encore un ion H+, et donner l'ion carbonate CO3-. La forme basique du couple qui peut, en captant un ion H+, redonner l'ion hydrogénocarbonate. C'est donc le couple HCO3-, CO3-. L'ion hydrogénocarbonate, qui peut être soit acide ou base, est une espèce amphotère comme l'eau. Et enfin, à partir de la connaissance de couples mis en jeu, nous allons voir ici comment établir l'équation d'une réaction acido-basique. Prenons l'exemple de la triméthylamine qu'on entoure dans son couple avec l'ion triméthylammonium et qu'on fait réagir avec l'acide éthanoïque, CH3COH, contenu dans un vinaigre. Acide éthanoïque qu'on entoure aussi dans son couple pour bien visualiser les deux réactifs de la réaction, qu'on écrit donc à gauche de la flèche. Les espèces conjuguées respectives produits de la réaction figurent à droite. Équation qui symbolise donc le transfert d'un ion H+ entre l'acide éthanoïque et la triméthylamine. Et au passage, on voit que l'utilisation de vinaigre permet d'éliminer l'odeur de poisson en décomposition en transformant la molécule de triméthylamine, molécule volatile, en un ion très soluble dans l'eau. En conclusion, on retient qu'un acide perd un ion H+, et qu'une base en gagne, qu'il existe des couples acide-base, et savoir déduire de la forme acide du couple la forme basique conjuguée, sachant qu'il faut retirer un ion H+, et inversement, savoir déduire de la forme basique du couple la forme acide correspondante, sachant qu'il faut, dans ce cas-là, rajouter un ion H+. Et savoir ainsi retrouver les couples de l'acide éthanoïque, de l'ammoniac, d'une amine en général, les couples de l'eau, où l'eau est amphotère, et les couples de l'acide carbonique, qui sont en fait ceux du dioxyde de carbone dissous dans l'eau, et où l'ion hydrogénocarbonate est amphotère. Et enfin, savoir, à partir de deux couples et des réactifs en présence, écrire l'équation de la réaction acido-basique.